What's up guys, c'est Erwan, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu le voir sur ma dernière vidéo, j'ai déménagé dans un appartement proche du centre de Los Angeles, ça s'appelle Westlake District et aujourd'hui je vous fais visiter. Bon, ça risque d'être vraiment une des vidéos pour moi les plus difficiles à faire vu le danger qui se présente dehors dans ce quartier-là. Donc pour vous expliquer, Westlake District, c'est un quartier qui est à la périphérie de downtown Los Angeles, donc vous pouvez voir directement tous les bâtiments qui sont derrière. C'est un quartier vraiment de population de classe moyenne, surtout issu des pays d'Amérique latine comme le Mexique, Guatemala, Salvador et tous les autres pays qui sont autour. Je ne vais pas tous les citer, mais c'est un quartier qui a une réputation d'être un quartier très difficile. Il y a beaucoup d'activités de gang, donc pour réaliser cette vidéo, vraiment, je vais filmer à l'iPhone et le plus possible, je vais juste essayer d'utiliser la caméra arrière et avec ma voix au-dessus. Mais quand je pourrai, j'essaierai vraiment de me filmer. Vous allez voir que c'est un quartier qui est assez compliqué à filmer. Les gens n'aiment pas trop être filmés, il y a beaucoup d'activités illégales. Donc je vais essayer de déranger le moins de personnes possible et je vais essayer vraiment de vous proposer un contenu assez qualitatif malgré tous les dangers et les problèmes qu'il risque d'y avoir. Plus récemment, je me suis fait tatouer le visage, du coup, vraiment dans un quartier où il y avait beaucoup d'activités de gang. Ça risque d'être un petit peu compliqué, mais je traîne souvent dans ce quartier-là. Ça me fait maintenant 3 mois que j'y habite, donc j'ai jamais vraiment eu de gros problèmes. Filmer, ça risque d'être un petit peu compliqué, mais bon, j'ai envie d'essayer, j'ai envie d'essayer de proposer un contenu intéressant, sans me mettre en danger et sans déranger les personnes non plus. Donc allez, c'est parti, on se retrouve dans la rue. Bon, pour des raisons évidentes, je ne vais pas vous expliquer où je vis exactement. Je n'ai pas envie qu'il y ait de soucis ou quoi que ce soit, je n'ai pas envie de problème derrière. Mais en gros, j'habite sur une rue principale de Westlake. Et vraiment, c'est un quartier qui est très vivant. Il y a beaucoup de familles, il y a beaucoup de street food. Je vais essayer de vous en montrer petit à petit. Et c'est vraiment super cool, c'est vraiment très familial. C'est un endroit vraiment, malgré tout ce qui se dit sur ce quartier-là, je me suis jamais vraiment senti en danger, mis à part la nuit vers 2-3 heures du mat quand des fois je rentre de soirée et que là tu vois des choses que tu n'as pas trop envie de voir. Il y a beaucoup de personnes sans domicile fixe avec beaucoup de problèmes de drogue et de maladies mentales. Du coup en fait ces personnes-là sont assez imprévisibles parce que tu peux te faire attaquer pour aucune raison, tu peux te faire braquer et c'est assez dangereux, mais mis à part ça en pleine journée, j'ai vraiment jamais eu aucun problème ici. Pour les foodies, c'est vraiment le quartier parfait parce qu'il y a vraiment de la nourriture de toute l'Amérique centrale. Donc derrière moi, il y a un restaurant mexicain qui s'appelle El Charro. Le nom, c'est Le Charro, quoi. C'est assez drôle. Mais juste en face, il y a de la nourriture colombienne, de la nourriture du Guatemala. C'est vraiment super diversifié, super varié et c'est vraiment un plaisir d'être ici. C'est à côté de chez moi. On est à 2 minutes à pied et c'est vraiment le gros kiff de pouvoir avoir de la nourriture différente tous les jours. On est à quelques minutes en voiture de Koreatown, donc je peux avoir aussi de la nourriture coréenne. Vraiment, si vous aimez toute la nourriture du monde, c'est un des meilleurs quartiers dans lequel vivre. Hola, me gustaría 5 tacos especial. El especial de 5 tacos, ¿ok? Sí, carne asada. ¿Con todo? Là, c'est un de mes restaurants préférés, j'y vais tout le temps. Et vraiment, c'est un endroit super génial. Donc j'ai un petit peu envie de vous faire découvrir la nourriture du coup typique de ce quartier-là. On est dans le restaurant que je viens de vous montrer juste dehors, c'est El Charro, c'est un restaurant mexicain. Et comme vous avez pu le voir, j'ai commandé en espagnol. C'est pas pour faire le mec ou tout ça, c'est que dans ce quartier-là, il y a une forte population du coup qui est hispanique et tout le monde vraiment s'exprime en espagnol. Et l'avantage c'est que j'ai encore les bases que j'avais appris au collège ou au lycée et ça fait que ici c'est facile en plus. Ils voient bien que je ne suis pas d'un pays sud-américain ou même américain. Vraiment, j'ai un accent quand je parle en anglais et quand je parle en espagnol. Et ça leur fait super plaisir que quelqu'un parle leur langue. C'est vraiment là-dessus, j'ai vraiment eu aucune personne agressive ou quoi que ce soit. Les gens sont super adorables. Donc là, j'ai commandé 5 tacos. Pas les tacos français, les tacos mexicains. Avec la viande, c'est du bœuf du coup. Et c'est super cool, ils donnent la nourriture, ça coûte 11 $. Moi j'ai pris un horchata, je sais pas si vous savez ce que c'est, mais je vous mettrai une photo, je ne vais pas l'expliquer en vrai. Et c'est vraiment super bien, ils te donnent des petites chips avec la sauce et tout, c'est vraiment super cool. Donc voici pour vous montrer, donc j'ai un jus d'horchata et j'ai du coup mes 5 tacos à la viande, super bien fait, les gens sont super cool. Et c'est vraiment un petit restaurant et j'essaie d'y venir une fois par semaine parce que la nourriture est délicieuse. Donc voilà, je vais finir ça en balle et après on se retrouve directement pour la suite de la vidéo.
Après avoir dégusté mes bons petits tacos, je vais juste vous montrer ce mur. Ce mur en fait, c'est un mur de gang. Du coup c'est un art mural contemporain et ça fait à peu près les loges des gangs du quartier. Je trouvais ça cool à vous montrer, donc j'ai fait une petite vidéo juste comme ça. Donc comme vous avez dû le voir, en fait, il y a plein de personnes qui vendent des produits à même le sol directement dans toutes les rues. C'est vraiment typique dans ce quartier-là. Dans Los Angeles, normalement, il n'y en a pas autant. Mais dans ce quartier-là, en fait, c'est un quartier de population de classe moyenne. Donc les gens essayent de survivre comme ils peuvent. Mais vraiment, tu peux trouver de tout. Il y a des outils, tu peux trouver du déodorant. Vraiment, tu cherches n'importe quoi, tu le trouves vraiment dans les rues de Westlake. Là, on arrive dans les coins un peu plus ghetto du quartier. Du coup, je vais vraiment filmer qu'avec la caméra arrière de mon téléphone pour éviter tous les soucis. Donc j'ai filmé avec la caméra arrière cette scène de mon passage dans cette rue, car en fait, pour vous expliquer, cette rue-là, elle est très connue dans Los Angeles parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vendent des faux papiers. En fait, ils vous font des fausses cartes d'identité américaines, des cartes de travail, sachant qu'il y a beaucoup de personnes qui sont illégales. Ils viennent ici pour pouvoir avoir des faux papiers, pour pouvoir quand même travailler malgré que ce soit illégal. Donc j'avais pas trop envie de m'exposer, sachant que ces activités-là sont gérées par les gangs locaux. Donc j'avais pas trop envie d'avoir de soucis, donc c'est pour ça que j'ai filmé avec la caméra arrière du téléphone. Dans le quartier aussi, on a un super beau parc. Ce qui est assez embêtant, c'est que la population qui y traîne n'est pas la plus recommandable. Il y a beaucoup de sans domicile fixe qui viennent se droguer ici. Et pourtant, il y a un très beau potentiel. Le parc est très beau. Il y a un grand coin d'eau, il y a des palmiers, il y a vraiment tout ce qu'il faut ici. C'est juste que c'est vraiment très mal fréquenté. Malheureusement, comme j'ai dit, c'est vraiment un parc qui est très mal fréquenté. Il y a beaucoup de personnes en situation du coup et qui sont sans domicile. Et surtout ces personnes, il y a beaucoup de personnes qui viennent dans ce parc-là, comme j'ai dit, pour venir pour se droguer. Et c'est vraiment super dommage parce que, comme vous pouvez le voir, le parc est vraiment très beau. Et c'est dommage qu'il soit un petit peu terni par cette population qui vient squatter ici. J'ai vu des images de 1850-1860, c'était vraiment un très beau parc, très bien fréquenté, vraiment par on va dire l'élite au niveau de richesse de Los Angeles. Et ça fait un peu mal au cœur de voir un parc comme ça qui a vraiment très mal vieilli, très mal changé. Donc j'avais pas trop de raison de prendre le train, mais j'avais quand même envie de vous montrer la gare. On a une gare directement, ça c'est comme le métro parisien, enfin, c'est une station de métro qui est dans Westlake. Dans les années 90, c'était vraiment l'endroit où il fallait pas du tout traîner parce qu'il y avait beaucoup d'activités de gang, mais c'était vraiment beaucoup plus dangereux que maintenant. Là aussi, maintenant c'est toujours très dangereux. C'est pour ça que, désolé, il y a beaucoup de mouvements sur la caméra. J'ai voulu vraiment filmer, faire très attention pour éviter d'avoir des soucis quand même. Au niveau des transports en commun, en fait, Westlake, on est super bien situé, c'est qu'on est vraiment à 5 minutes à deux stations de métro de downtown Los Angeles et qui peut vraiment desservir toute la ville, mis à part les quartiers de West LA. Et comme je vais vous montrer sur la carte juste après, ça dessert vraiment les 3 quarts de Los Angeles. Le service de transport en commun à Los Angeles, il est très mal réputé parce que si tu veux aller sur la West Side, sur des West Hollywood, Beverly Hills, il n'y a aucun train qui y va. Le seul avantage, c'est que si je veux aller à la mer, pour aller à Santa Monica, c'est vraiment super bien desservi. C'est que je peux prendre le train de chez moi, je fais un changement à downtown Los Angeles et j'ai un train qui m'emmène directement à 1 ou 2 rues de la mer. Donc là, on est juste ici. Et pour aller à la mer, oui, il y a un seul train à prendre, un changement et après qui t'emmène directement à Santa Monica. Et comme j'ai expliqué, en fait, toutes ces parties-là, il n'y a pas encore de train. Là, ils sont en train de faire un projet d'extension qui va aller jusqu'à Beverly Hills, qui est juste ici. Et ça va vraiment changer la vie. Parce que comme vous pouvez le voir, le train, il dessert vraiment tous les quartiers du sud de Los Angeles, de l'est, de l'ouest, du nord. Mais sur le West Side, c'est vraiment très problématique. On n'a vraiment aucun train. Et la carte, elle est vraiment assez mal représentative. C'est que vous pensez que de là à là, ça va être très rapide à le faire si on doit prendre un bus. Mais non, les distances de là à là sont vraiment très grandes. Donc là, je m'étais vraiment clairement juste arrêté pour vous montrer un petit peu le signe de gang qui est sur le mur. C'est le 18th Street Gang et si les histoires de gang ça vous intéresse, n'hésitez pas, je ferai une vidéo à ce sujet. Comme vous pouvez le voir sur tous les murs là, il y a beaucoup de signes distinctifs de gang en fait.
Ils aiment bien mettre des tags sur les murs pour montrer que c'est leur territoire, que ici c'est leur territoire, c'est à personne d'autre. Et ça, on peut voir vraiment ça partout dans Los Angeles, c'est vraiment typique, je pense, américain. Et ça, dans ce quartier-là, spécialement, vous pouvez le voir vraiment partout, parce qu'il y a beaucoup de rivalité entre les gangs de Los Angeles. Du coup, ça se fait toujours la guerre à coups de tags sur les murs. Donc là, désolé, l'audio était vraiment dégueulasse, mais je voulais juste vous montrer en fait cette personne. C'est un street vendor qui est juste à côté de chez moi et en fait pour 6 ou 7 $, tu peux avoir un gobelet rempli de fruits frais. Donc il y a de la papaye, de la mangue, de l'orange. Vraiment, il te fait un mélange super rafraîchissant. Sachant qu'aujourd'hui c'est une journée assez chaude, il faisait 23-24 degrés. En hiver c'est pas rare mais c'est pas commun non plus, généralement il fait un petit peu plus frais. Donc là c'était vraiment le bon moment pour moi pour prendre des fruits. C'est super rafraîchissant, il les fait super bien, il te rajoute du tahine et du jus de citron et vraiment c'est super top. Ça y est, je suis bien rentré, je suis en vie, il n'y a pas eu de problème. C'est juste que c'est assez compliqué de filmer dans ce quartier-là parce que tu sais pas sur qui tu peux tomber. Quand j'ai filmé la dernière séquence là avec le tag de mur, je commence à remonter, il y a une voiture qui s'est mise vraiment à mon niveau, qui roulait tout doucement en me regardant vraiment, genre c'est des deux mecs à l'intérieur. Donc je me suis dit ouais, vaut mieux que je rentre. J'ai pas trop envie de déranger les gens parce que j'ai pas envie qu'ils pensent que je fais quelque chose d'illégal ou que je manque de respect. Donc j'essaie vraiment d'être toujours très respectueux par rapport à ça. Donc voilà, c'était juste pour vous présenter un petit peu le quartier. Si vous aimez cette vidéo et vous aimez ce genre de format, que je vous montre un petit peu la vie sur Los Angeles, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit like. Ça me fait plaisir de reprendre un petit peu YouTube. Je sais que je dis à chaque fois que je vais reprendre la semaine prochaine, mais c'est assez compliqué, hein. Comme vous le savez, Los Angeles c'est cher, du coup c'est faire des sous en premier. Mais là avec des amis on a quelques projets de vidéos à faire. Ça je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. On a pas mal de projets sur des vidéos à faire à plusieurs, on est pas mal de Français intéressés par ça, donc j'espère que les prochaines vidéos vous plairont. C'était Erwan depuis Los Angeles, à la semaine prochaine ou pas, peace.